Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On se retrouve ce dimanche 6 octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp pour assister au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Un groupe 1 pour chevaux et juments de 3 ans et plus qui va sacrer le meilleur galopeur de l'année. Le tout sur les 2400 mètres de la grande piste et tenter de succéder à un certain Ace Impact. Mais avant de vous délivrer mon pronostic événement à l'occasion de l'Arc de Triomphe, Génibet vous propose de parier et vibrer sur le week-end de l'Arc de Triomphe en relevant plusieurs défis. Les 10 défis de l'Arc, ça a débuté le vendredi 4 et ça se conclut ce dimanche 6 octobre avec à la clé de nombreux bonus hippiques à empocher. Pour tenter sa chance, rendez-vous sur votre compte Génibet. N'hésitez pas à en ouvrir un si besoin est. En ce moment, 250 € de bonus de bienvenue sont à la clé. Et cliquez sur le bouton « Je relève les défis de l'Arc » et laissez-vous guider. Alors, à vous de jouer, profitez. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker, bien sûr, votre émission préférée. Allez, sans plus attendre, je vais vous délivrer mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver mes impasses. Vous allez voir, c'est une émission un petit peu spéciale. Il y aura une petite rubrique en plus qui s'appelle Les regrets. Il faudra être à l'écoute. Allez, en tête, ce sera le 8, Marquise de Sévigné. Le 13, Sosie. Le numéro 7, Blowstocking. Le 16, Aventure. Le numéro 9, Look de Vega. Et le 14, qui se nomme Los Angeles. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, le 8, Marquise de Sévigné, qui se présente invaincu cette année en 4 sorties avec des succès dans le Jacques Lafitte, l'Ispahan, le Rothschild et le Jean Romanet. Les limites actuelles de cet élève d'André Fabre sont inconnues. Ce serait de première sur la distance pour cette protégée du baron Édouard de Rothschild, mais rien ne dit qu'elle ne tienne pas. Monté en confiance par l'espoir de la profession, comme on dit, Alexis Pouchin, et même avec le 16 dans les stalles, moi je me dis que le rêve est permis. Mon coup de cœur, évidemment, ce sera le numéro 13, Sosie, qui sera probablement le grandissime favori. Il faut dire que ce protégé d'André Fabre n'est encore jamais descendu des podiums depuis ses débuts. Ce fils de Caesar Star vient d'enchaîner 2 succès dans le Grand Prix de Paris et le Qatar Prix Niel. Au summum de sa forme actuellement et monté en confiance par Maxime Guyon, il peut marcher sur les traces de Solemia, dernière gagnante Vertemer et Frères de cet Arc de Triomphe, c'était en 2012. Un bruit d'écurie. Le 7, Blowstocking, qui vient de faire grosse impression à l'occasion de son succès dans le Vermeil. Cet élève de Ralph Beckett affiche déjà son palmarès 2 victoires et 3 accessites au niveau groupe 1, que ce soit au Curragh, Ascot ou encore Longchamp. Extra sur la distance et surtout supplémenté pour 120 000 €. Les ambitions sont là. M'a repéré, le 16 Aventure, que j'ai pris en note à l'occasion de son succès dans le prix de Royaumont, c'était début juin. Depuis, cette représentante de la Kazakh Vertemer et Frères s'est classée 4e du Diane, a triomphé dans le Pomone et vient de s'offrir une belle réplique à Blowstocking dans le prix Vermeil. Idéalement placé dans les stalles avec le 4 et associé au toujours jeune Stéphane Pasquier. Elle ne part pas battue d'avance. Pour mon coup de poker, ce sera le 9 Look de Vega, qui a certes quelque peu déçu pour sa rentrée dans le Niel, mais bon, ce n'était pas son objectif. Il faut surtout juger ce protégé de la Team Lerner sur son superbe succès dans le Jockey Club début juin. Ce fils de Lopé de Vega va être monté en condition sur sa dernière sortie et sera donc à 100% dimanche. Il peut monter sur la plus haute marche du podium. Ma petite trouvaille, le 14, Los Angeles, qui est une vieille connaissance puisqu'il a remporté le Critérium de Saint-Cloud à 2 ans. Ce pensionnaire d'Ellen Patrick O'Brien s'est depuis classé bon 3e du Derby d'Epsom avant de remporter les Irish Derby au Curragh. Il reste sur une 4e place dans les Irish Champions Stake à Leopardstown. Ryan Moore, qui avait le choix des montes, l'a choisi. C'est un signe, un conseil, ne le sous-estimez pas. Avant de vous donner mes impasses, Arc de Triomphe oblige, je vais quand même vous évoquer, comme je vous le disais tout à l'heure, mes regrets avec le 2 Ayazark, que son mentor annonce meilleur que jamais et qui va apprécier le terrain. 5e de l'édition en 2023 de cet Arc de Triomphe, le numéro 6, Continuous peut également émettre des ambitions, tout comme le numéro 4, Al Rifa, qui vient de renouer avec le succès outre-Rhin, et le numéro 5, Seven Asking, qui change de sport pour l'occasion, mais avec Michael Barzalona en selle, je trouve qu'il mérite un certain crédit. Allez,
Il est temps donc de prendre des risques, c'est vraiment une prise de risque là, et donc de vous donner mes impasses avec d'abord le numéro 1, Zarakem, qui a certes déjà quelques belles performances à son actif, comme une deuxième place dans les Prince of Royal Stake à Ascot, mais il reste pour moi un ton en dessous face à une telle opposition. Je vais également écarter le numéro 3, Fantastic Moon, qui vient certes lui aussi de triompher dans le Grosser Press Van Baden, mais juché sur sa 11e place dans l'arc l'an dernier et sa 9e place dans le Gannet cette saison, ça me refroidit un petit peu. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous, éclatez-vous, le spectacle va être au rendez-vous et bien sûr on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction l'hippodrome d'Anguin.